C'est la rentrée et vous avez mieux à faire que le ménage, moi aussi d'ailleurs, et ça tombe bien, on va confier cette tâche à une marque française, et donc avec une garantie française. Je vous propose de tester aujourd'hui un tout nouvel aspirateur robot. Bienvenue sur AliExpress pour le test du Senia My Little Robot Laser. Senia, c'est une marque que je découvre peut-être en même temps que vous, qui dispose d'un très gros catalogue d'électroménager. D'ailleurs, je vous invite à aller voir leur site, je vous ai mis le lien directement dans la description avec le prix de l'aspirateur robot qui est bon en plus. Revenons à l'essentiel, la conception, bouton de démarrage automatisé, vous allez pouvoir utiliser l'application évidemment, retour à la base de chargement, et ici le fameux télémètre laser qui cartographie les pièces et permet au robot de se repérer dans l'espace. Laser épaulé par d'autres capteurs situés en face avant, le fameux petit bumper pour l'inviter de changer de trajectoire lorsqu'il rencontre un obstacle et bien sûr une réglette en caoutchouc pour éviter de rayer à la fois l'aspirateur et les meubles. La partie inférieure est comme souvent riche d'enseignements, vous avez là des roues crantées caoutchoutées avec environ 2 cm de débattement pour monter des plinthes et des seuils de porte. Ici vous avez 3 détecteurs de vide pour éviter de tomber dans les escaliers. 2 brossettes rotatives pour venir rapatrier les saletés vers la bouche. Bouche qui n'est pas suspendue, ça aurait pu être un plus pour faciliter l'adhérence avec le sol, on a des petites grilles de protection à ce niveau-là. Et une alternance rapprochée assez originale d'ailleurs je trouve, entre des petites lamelles en caoutchouc et les poils relativement rigides que vous avez ici pour venir gratter au mieux les tapis et être en même temps efficace sur les sols durs. Évidemment, bien sûr, l'ensemble est démontable, ne serait-ce que pour venir retirer les cheveux qui peuvent se prendre à l'intérieur. Rien que de très classique, si ce n'est la présence de la stérilisation par ultraviolet qui est rarissime sur les aspirateurs robots. La réglette que vous avez ici est composée de 4 LED ultraviolets émettant une lumière à une longueur d'onde permettant la stérilisation et la désinfection des sols. Il s'agit d'un plus assez prometteur mais qui va m'être difficile de challenger parce que je n'ai pas de protocole aujourd'hui, j'ai pas de laboratoire à la maison pour venir tester la désinfection. À l'arrière se trouve un très gros réservoir à poussière de 600 ml et ça tombe bien qu'il soit gros puisqu'il n'est pas couplé à un collecteur de poussière externe, en tout cas pas pour le moment. Écoutez, l'aspirateur parle français. Bac à poussière retiré. Ajoutez à tout ça 2000 pascal de puissance de dépression, une très grosse autonomie à la clé puisque l'aspirateur est censé pouvoir fonctionner pendant 3h50, c'est assez énorme. C'est parti pour le test. Allez, premier test que nous allons réaliser ensemble, c'est juste pour me rassurer, c'est le test de chute à l'intérieur des escaliers éventuellement. Donc je vais m'assurer que le robot ne tombe pas de mon bureau, que les capteurs de détection de vide fonctionnent bien. Ouais, et comme vous pouvez le voir, il est à l'aise, il va pas chuter dans vos escaliers, il tombera pas de mon bureau de 70 cm de haut, ça lui ferait mal. Allez, voyons voir comment mon nouvel aspirateur robot se débrouille. On va étudier bien sûr sa navigation, sa méthodologie de déplacement, ainsi que ses qualités d'aspiration. Donc la première chose qu'il va aller faire, c'est découvrir son environnement. Il va longer les murs, les plinthes, ce qui va permettre d'aller les nettoyer grâce aux 2 brosses rotatives que vous avez à l'avant. Donc il va faire cette démarche-là, normalement, dans tout le salon. On va voir s'il est en mesure de le segmenter ou pas, de prime abord. Alors la plupart vont d'abord détourer l'ensemble du salon et ensuite créer des petites segmentations à l'intérieur pour faire des nettoyages localisés. C'est ce que lui semble faire aussi. Alors normalement, là, il va monter sur un tapis, du coup, il va accroître sa puissance de succion. Et effectivement, c'est le cas. Alors je ne sais pas si vous parvenez à l'entendre, mais moi, j'entends bien que la puissance de succion a été maximisée pour venir retirer un maximum de saleté à l'intérieur du tapis. Et c'est intéressant, il fait bel et bien une pré-segmentation à l'intérieur de mon salon. Plutôt que de détourer l'ensemble du salon, il a choisi une segmentation voilà, qui correspond à ce que vous avez ici. Une délimitation, alors il est en train de découvrir la pièce, là pour le coup je vous le précise. Donc c'est une première découverte pour lui, j'ai réinitialisé la carte, j'ai déjà fait des tests de cet aspirateur avant. Mais là face à vous, pour vraiment donner l'idée qu'il est en train de redécouvrir la maison, j'ai totalement réinitialisé sa cartographie. Et regardez, il fait cette pré-segmentation, donc il va aller nettoyer cette zone-là, il va nettoyer une partie du couloir, ainsi qu'une partie de ce que vous avez ici, de l'entrée. Donc il va effectuer des va-et-vient, c'est une méthodologie assez classique, qui fonctionne bien normalement. Et regardez, pendant qu'il effectue son nettoyage, vous pouvez voir les endroits sur lesquels il est passé apparaître directement sur la cartographie. Donc là, on a un début de cartographie de mon salon, il n'a pas encore tout visité. Par contre, on peut le voir se déplacer, par exemple, à l'intérieur de mon couloir en ce moment précis. Il est possible de zoomer si vous avez envie. Je vous montrerai l'application, bien sûr, avec un peu plus de détails dans un instant. Application que vous allez pouvoir utiliser en interne, bien sûr, avec votre réseau Wi-Fi, mais aussi en 4G sans avoir à faire le moindre paramétrage. Vous pouvez déclencher l'aspiration depuis l'extérieur de votre domicile. D'ailleurs, toujours sur la thématique du contrôle à distance, il est compatible avec Alexa et Google Assistant. Vous allez donc pouvoir
lui donner des ordres vocaux. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est la manière dont il gère les plinthes, la manière dont il va réussir à les longer. Regardez l'angle qu'il a détouré. Il va se caler au niveau de la plinthe et les brossettes rotatives vont véritablement venir gratter en bordure, voire même légèrement en dessous des plinthes. Il se déplace vraiment super facilement. On va contrôler d'ailleurs sa technique de déplacement dans des environnements un peu plus difficiles que celui-là. Allez, on regarde détourer l'angle ici, éviter le pack d'eau. Il est allé à sa rencontre très légèrement. Je vais voir comment il gère les rideaux là-bas. C'est pas simple les rideaux parce que ça reste des voilages transparents. Il n'est pas en mesure de les détecter, donc il va aller à leur contact. Il va falloir que je crée sur l'application une zone d'exclusion afin d'éviter que les rotatives rentrent dedans. Il le détecte un petit peu quand même visiblement, comme vous pouvez le voir, mais pas intégralement non plus. Ouais, pas mal. Regardez comment il contourne le pied de chaise. C'est assez impressionnant pour le coup, tout simplement parce que j'ai pas mal d'aspirateurs, même assez haut de gamme, qui ont du mal à détecter les pieds de chaise relativement fins. Lui a l'air de s'en sortir plutôt bien. Regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'il a ralenti sa course ici à la détection des rideaux. Il les a quand même vus, il vérifie s'il est en mesure de passer ou non, mais il va quand même à leur contact. Donc l'idée, je pense, oui, de créer une petite zone d'exclusion au niveau des rideaux, ça me paraît être une bonne idée. Au niveau de la gestion des obstacles, il n'est pas en mesure de voir les objets de moins de 10 cm de haut. Donc mon petit Bowser ici, qui fait à peu près 9 cm de haut, eh ben, il va tout simplement le pousser. Et il en sera de même pour les chaussettes éventuelles qui pourraient traîner sur le sol. Les câblages, alors les câblages épais, il parvient quand même à s'en défaire, à passer par-dessus. Mais si vous avez des câblages fins, comme par exemple des câbles de smartphone, ils vont immanquablement s'enrouler à l'intérieur de la rotative. Ce My Little Robot Laser a un bon niveau de repérage dans l'espace et de détection d'obstacles eu égard à son prix. Il est, on va dire, dans la norme de ce qui se fait sur le marché. Il est en mesure de se repérer absolument partout, que ce soit dans le noir ou en plein jour. Il ira visiter toutes les pièces de votre maison ou appartement. Il s'en sort très bien, il gère bien son empattement. Il ne va pas au contact des bordures, des plinthes, autrement qu'en venant lécher pour aspirer les différentes saletés. Il ne se cogne pas. Il va avoir plus de mal à détecter bien sûr les obstacles les plus fins. Les câblages, les chaussettes, c'est comme pour tous les aspirateurs robots en dessous de 800 € pour ceux qui véritablement maîtrisent ce genre de technologie. L'obstacle, on va dire les objets les plus difficiles, tout ce qui fait plus de 10 cm de haut, il est en mesure de les détecter relativement facilement. Ça ne veut pas dire qu'il détectera tous les pieds de chaise et tous les pieds de table, mais globalement, il s'en sort véritablement très bien. Et c'est ce qu'on va aller observer directement sur l'application. Maintenant qu'il a réalisé la cartographie de l'ensemble de ma maison et appartement, on va pouvoir jouer un petit peu avec ces différentes fonctionnalités. Ah si, juste avant de vous montrer l'application, une dernière petite chose. Alors c'est une formalité, mais je le montre quand même face caméra. Le retour à la base de chargement, donc qui est assez éloigné de là où il se trouve à cet instant précis. Et voilà la fameuse base, le retour comme je vous le disais est une véritable formalité. Il va venir se caler dessus et voilà un rechargement en cours en français en plus. Bienvenue sur l'application Senia que vous allez trouver bien sûr sur Android et sur iPhone. Vous avez là la cartographie qui a été réalisée par l'aspirateur de ma maison. Donc une cartographie alors réalisée au télémètre laser, c'est pour ça que c'est précis. Vous avez ici par exemple le canapé d'angle, la table basse du salon, l'îlot central à ce niveau-là, la table à manger ici, reconnaissable par la délimitation des 4 pieds que vous avez là, l'accès alors à certaines pièces parce que la maison n'était pas rangée, notamment la chambre des enfants. Vous pouvez le voir ici, je l'ai bloqué juste au moment où il allait entrer dans la chambre de mon fils pour éviter qu'il aille se prendre à l'intérieur des Legos. Là vous avez par exemple la salle de bain, il va absolument partout et vous pouvez voir son schéma de nettoyage, de va-et-vient et de détourage comme ça en long en large des pièces avec la possibilité de nettoyer des zones précises. Vous allez pouvoir lui dire je veux nettoyer uniquement le salon, de nettoyer l'ensemble de la maison, pourquoi pas, de nettoyer des endroits plus précisément, un rectangle par exemple à l'intérieur de la pièce, si celui-là et on va dire cette zone-là est plus sale qu'une autre. Vous allez pouvoir interdire l'accès à certains endroits en allant dans zone restreinte. C'est un petit peu dommage ici, les textes sont coupés, donc on voit bien que ces zones interdites, difficile de différencier les deux. Donc c'est peut-être une zone interdite en fonction du lavage lorsque la fonction est disponible sur l'aspirateur ou uniquement à l'aspiration. Donc vous la mettez à peu près où vous voulez, elle se présente sous la forme de carré ou sous la forme de mur virtuel. Donc vous avez une petite barre à ce niveau-là que vous allez faire glisser
ou réorienter pour lui interdire l'accès. Alors par exemple à des zones où il y a des câbles sur le sol, en règle générale, c'est de cette manière-là que moi je les utilise. Vous avez ici à l'accès, en tout cas la possibilité d'activer le mode de stérilisation des sols, la possibilité de changer les partitions. Donc là je vais fusionner, il faudrait fusionner ma salle de bain, tout simplement parce qu'elle a été divisée en deux par l'application, alors qu'il n'y a pas forcément lieu de le faire. Je vais aller dans consolidation régionale, sélectionner les deux zones, OK, et l'application va la fusionner. Toujours en façade de l'application, vous allez retrouver les principales informations et boutons d'accès à l'aspirateur. Vous voyez que là, par exemple, pour mon dernier nettoyage, il a nettoyé 45 mètres carrés en à peu près 1 heure, éliminé, alors visiblement 99% des bactéries. Ça m'arrange, pourquoi pas. Vous avez là les boutons d'action essentiels, la recharge, le bouton de démarrage, le réglage de la puissance de l'aspiration avec un mode silencieux qui est véritablement silencieux, et ça c'est cool. Vos paramètres supplémentaires, alors là je l'aurais traduit différemment. Minuterie, c'est la programmation. Vous allez pouvoir lui dire merci d'aller nettoyer l'appartement de 10h à 11h, je sais pas moi, tous les jours de la semaine, et de te reposer le week-end, histoire de pas nous déranger. Vous avez là une fonction télécommande qui peut être sympa pour les enfants. Vous avez de toute façon une télécommande qui est fournie à l'intérieur du package, ça devient rare d'ailleurs d'obtenir ça. C'est cool pour les enfants parce que ça leur permet de contrôler le robot pour aller nettoyer les saletés qu'éventuellement ils auraient fait sur le sol. C'est rare, évidemment. Trouver mon robot, ça c'est quand il est piégé sous un lit, ça peut être pratique, ça m'arrive de l'utiliser, mine de rien. Réinitialisation de la carte au besoin si vous avez changé l'agencement chez vous. Le boost lorsque l'aspirateur arrive sur un tapis. Le mode personnalisé que je n'ai pas encore exploité, l'enregistrement des nettoyages qu'il a réalisé jusqu'ici. Donc pour l'instant, j'en ai fait 2 comme vous pouvez le voir. La voix et le volume réglé sur français, il est polyglotte l'animal. Ne pas déranger, ça peut être intéressant. Entre 8h, ben voilà, comme il le dit ici, entre 10h du soir et 8h du matin, que le robot ne s'allume pas de lui-même s'il voulait reprendre une tâche qu'il n'avait pas fini avant. Consommable et en entretien, vous avez un état des différents filtres ici avant de devoir les changer et quelques informations supplémentaires sur le robot. L'application est facile d'installation, ça m'a pris environ 3 minutes pour faire l'appairage avec mon smartphone Android. Comme vous l'avez vu, elle est aussi très facile d'utilisation, quelques petites traductions éventuellement à peaufiner, mais sinon c'est absolument impeccable. Et nous voilà partis pour mon traditionnel test des 100 grammes de saleté, alors 100.1 pour l'instant, à ramasser sur sol dur et sur tapis. L'idée de base, vous la connaissez, ramasser un maximum de saleté disséminée sur le carrelage que vous avez ici et sur mon bon vieux tapis, toujours les mêmes saletés d'ailleurs. Il s'agit d'un test qui est bien sûr, comme d'habitude, réalisé en puissance maximale d'aspiration et chronométré. Et voilà, il a fini son travail en 2 minutes 50. Et il s'en est carrément bien sorti, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai hâte de voir ce que ça donne en matière de pesée. Alors il va rester quelques saletés au sol évidemment, essentiellement éparpillées par les petites brossettes rotatives que vous avez à l'avant de l'aspirateur, qui, comme c'est classique sur la plupart des robots que je teste, ont tendance à renvoyer 2-3 saletés par-ci par-là, mais aux endroits sur lesquels il est passé, il a laissé une traînée relativement nette de propreté. Il s'en sort plutôt bien et surtout sur tapis d'ailleurs. Ça qui m'a étonné, c'est que la brosse rotative un peu originale qu'on retrouve en dessous de l'aspirateur semble bien faire son job. J'ai même du mal à voir s'il reste des saletés sur le tapis, ce qui est plutôt bon signe parce qu'à l'intérieur de ce que je lui ai fait manger, il y avait notamment du sel, du sucre, des particules très fines qui se prennent dans les mailles du tapis. Et là, il m'a rendu un tapis franchement nickel, parmi les meilleurs que j'ai pu voir jusqu'ici pour la partie tapis, un petit peu en dessous pour la partie carrelage, rien de délirant. Et voilà le résultat obtenu, il flirte avec les 90 grammes de saleté ramassés sur les 100 demandés. 90 grammes de saleté ramassés sur les 100 demandés flirte tout simplement avec ce que j'appelle l'excellence en matière d'aspirateur robot, c'est-à-dire qu'il devient quasiment impossible ou extrêmement difficile de ramasser plus. Avoir une telle concentration de saleté en un même endroit, puisque là ça doit faire à peu près 4 mètres carrés, 100 grammes, c'est tout simplement énorme. 100 grammes, c'est ce que vous allez avoir, là, par exemple, dans une maison de 120 mètres carrés. C'est dire, ça me permet de départager les aspirateurs robots entre eux, et lui s'en est extrêmement bien sorti, et de manière très notable sur les tapis, qui reste l'environnement le plus difficile pour les aspirateurs robots. Il est top, et le peu de particules qui restaient sur la partie carrelage, encore une fois, est essentiellement dû à la densité de saleté qu'il pouvait y avoir et aux brossettes rotatives qui ont tendance à les éparpiller. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur la plupart des aspirateurs
aspirateur robot, il s'en sort très bien. Il vous rendra, alors comme moi, il l'a déjà fait, c'est pas la première fois que je le teste, votre maison, votre appartement nickel lorsque vous rentrerez le soir. C'est un très bon rapport qualité-prix, ce My Little Robot Laser, comme j'aime aller trouver, et en plus avec une marque française derrière. En parlant de prix, je vous ai mis le lien directement dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. Vous trouverez aussi l'accès, alors que ce soit aux pièces détachées, mais aussi au kit de lavage qui est fourni de manière extérieure. Si vous souhaitez avoir uniquement la partie aspirateur robot, ben voilà, vous avez l'aspi principal que vous avez ici, et vous avez aussi le kit de lavage qui est fourni en pièces détachées et qui est franchement peu cher. Alors quand je dis en pièces détachées, ça équivaut au bac que vous avez ici avec une serpillière à rajouter à l'arrière de l'aspirateur robot. Je vous rassure, il n'y a pas de montage particulier à effectuer. Il s'en sort très bien, il s'en sort très bien en aspiration, il s'en sort très bien en repérage dans l'espace. L'application est vraiment nickel, est très bien foutue. En matière de détection d'obstacles, il n'y a pas de miracle. Il va détecter ce qui fait plus de 10 cm de haut. En dessous, ça va se prendre soit dans les rotatives, soit si c'est des câbles rigides, comme par exemple une rallonge, il va tout simplement passer par-dessus. Bref, très bon rapport qualité-prix. À mon test des 100 grammes, il s'en est très bien sorti. Alors, je peux pas vous faire le comparatif intégral de tous les robots que j'ai pu tester, mais pour prendre un des robots les plus connus, le Roborock S50, il a effectué 5 grammes de mieux par rapport à cette génération de l'aspirateur. Le top que j'ai pu tester jusqu'ici ramasse 93 grammes à peu près sur les 100 demandés, là où celui-là est à 90. C'est vous dire que le delta est quand même relativement ténu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, encore une fois, passez par le lien que je vous ai mis dans la description pour aller découvrir cette marque et les différents produits qu'ils proposent. Je testerai peut-être d'ailleurs d'autres de leurs produits si jamais ça vous intéresse. Pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à me laisser un commentaire directement dans la vidéo si vous avez des questions concernant cet aspirateur robot. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!